Bonjour à tous. En ce premier samedi du mois d'avril, qui est un samedi pas comme les autres, puisque nous sommes entrés dans le grand samedi saint, qui est un jour de deuil pour toute l'Église. Nous vous proposons donc en ce samedi de pénétrer les sentiments de ceux qui ont été le plus proches de Jésus, notamment de Saint Pierre qui vient de renier. Ah, Simon, que va-t-on devenir maintenant que Jésus est mort? Oh, ne m'en parle pas. André, je l'ai renié. Quoi? Tu as quoi? Je l'ai renié. Je l'ai renié par 3 fois. Je l'ai renié. Simon, mais enfin, je n'ai pas fait mieux. Moi, quand ils sont venus l'arrêter, je suis partie, je me suis enfuie. Mais j'avais promis, tu te souviens, j'avais promis de le suivre partout. Et même si tous venaient à l'abandonner, je lui ai dit que moi je resterais et que j'étais même prêt à donner ma vie pour lui. Je l'ai renié par 3 fois. Et comment cela s'est passé? Ils sont venus l'arrêter. Je l'ai suivi. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai dit que je ne le connaissais pas. Écoute, va voir Marie. Ah, si tu savais. Tu te souviens quand il a posé son regard sur nous? Tu te souviens quand il nous a regardés, quand il nous a appelés? Eh bien, quand je l'ai renié 3 fois, il a posé de nouveau son regard sur moi. Il s'est retourné. Nos regards se sont croisés. Et si tu avais vu ce regard, chargé de douleur, tu en aurais eu le cœur transpercé. Ce regard m'a bouleversée. Ensuite, j'aurais donné ma vie pour lui. J'aurais dit à tout le monde que je crois en lui. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. Écoute, il n'est pas trop tard. Je suis complètement découragée aussi. Je suis allée trouver Marie et je pensais la trouver accablée. Je pensais la trouver après ces événements. Mais, André, Et quand je suis partie, quand j'ai fui, après j'ai quitté Jésus, je suis partie en courant. Je l'ai croisée, André. Je l'ai croisée sur mon chemin. que t'a-t-elle dit? Elle a voulu me prendre. Je me suis dérobée, je lui ai dit, je ne peux pas, mère. Je ne peux pas, je viens de renier. Je viens de renier. Je viens de renier. Mais écoute, elle est si forte, elle est si courageuse. Il n'y a aucune plainte, aucun reproche. Elle ne m'a fait aucun reproche. Toi non plus, Simon, elle ne te fera aucun reproche. Écoute, te souviens-tu quand Jésus t'a appelé sur la mer? Ne lui as-tu pas fait confiance pour y marcher toi aussi? Si, c'est vrai, je suis sortie de la barque. J'ai marché sur l'eau. Mais ensuite, j'étais trop sûre de moi. J'ai regardé la tempête, j'ai regardé les vagues et j'ai commencé à m'enfoncer dans l'eau. J'allais couler. Écoute, Simon, Pierre, Jésus t'a appelé Pierre. Tu es la pierre. Tu dois nous dire ce que nous devons faire. C'est toi en qui Jésus avait confiance. Que devons-nous faire? Je sais pas, André. Il n'est plus là. À l'époque, quand j'ai marché sur l'eau et que je commençais à couler, je l'ai regardé. Il m'a saisi. Et puis il m'a relevé, il m'a redressé. Mais là, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je ne peux vraiment rien pour toi, mais écoute, va voir Marie, va voir notre mère. Elle te dira ce qu'il faut faire. Moi, je peux rien pour toi. C'est vrai. Je crois qu'il n'y a plus que cela à faire.
Simon, Ah, André, mon frère. je peux te poser une question? Oh, bien sûr, toujours. Est-ce que tu te rappelles ce jour-là où on a vu sur le rivage cet homme qui nous a appelés, qui nous a dit de lancer les filets, on n'a pas tout de suite reconnu que c'était Jésus, et ces gens qui t'a dit c'est le Seigneur, alors là tu t'es jeté à l'eau, tu as nagé jusqu'à lui, et ma question c'est, après le repas, il t'a pris à part là-bas, et c'est ça que j'aimerais savoir, que t'a-t-il dit? Ah, que m'a-t-il dit? Oh, André, si tu avais été là. C'était incroyable, incroyable. Il m'a emmené à part. Il avait encore les marques de sa passion sur lui. Il avait encore ses plaies. Et il m'a posé 3 questions. Il m'a dit, Simon, m'aimes-tu? Et de nouveau, il m'a reposé une question. Simon, m'aimes-tu? Et une 3e fois, il me dit, Simon, m'aimes-tu? 3 fois, autant de fois que je l'avais renié. Mais aucun reproche, aucune accusation, non. Et de nouveau, il m'a confié son Église. Redonner sa confiance. Oui. Tu sais, ça me fait penser à cette fois où il nous avait parlé, là. Tu lui avais posé une question à Jésus. Tu lui avais dit, Jésus, combien de fois doit-on pardonner? Et tu te rappelles de la réponse? 70 fois, 7 fois. Eh ben, il nous montre l'exemple, là. Et oui. Combien il nous pardonne à chaque fois. Et il continue de nous faire confiance. C'est ça qui est incroyable. Alors qu'il sait que nous sommes pécheurs. C'est extraordinaire. Oui. Et ensuite, il m'a dit une phrase un peu énigmatique, je n'ai pas tout compris. Il m'a dit, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour aller là où tu voulais. Mais quand tu seras âgé, c'est un autre qui te ceindra pour aller là où tu ne voudrais pas aller. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Avec Jésus, c'est toujours plus tard qu'on comprend. Mais ces phrases-là, elles nous aident à vivre l'événement, le comprendre après, et ça nous aide. Je suis sûre que tu comprendras, Pierre, à ce moment-là. Oui. Et puis maintenant, j'ai compris une chose. C'est qu'avec Jésus, tout est possible. Alors, gardons confiance. Maintenant que Saint Pierre n'est plus là, je voudrais vous expliquer cette phrase énigmatique que Jésus lui a dite. Voilà. Après avoir été un zélé apôtre de Jésus, après avoir été le roc et avoir affermi ses frères et avoir répandu la foi dans le monde entier, Pierre dut fuir Rome à cause des persécutions, car l'Église était persécutée par les empereurs romains. Or, sur le chemin, voilà que Jésus apparaît à Pierre, mais il va dans la direction opposée. Il retourne à Rome. Alors Pierre lui demande, « Quo vadis? Où vas-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui répond, « Je retourne à Rome pour y être crucifié à nouveau. » Alors Pierre comprend que c'est lui qui doit retourner à Rome pour y être crucifié comme son maître. Il retourne et effectivement il est arrêté et il est mis à mort. Et Pierre, par humilité, fut crucifié la tête en bas. Et moi, son propre frère André, qui sait si je ne donnerai pas aussi ma vie de la même manière. Voilà. J'espère que Saint Pierre vous aidera à garder la foi avec la Vierge Marie. Et en ce mois d'avril, nous vous proposons d'essayer ce défi, de ne pas se plaindre et de voir toujours le bon côté des choses. Alors, à l'exemple de Saint Pierre et aussi de Saint André, eh bien, dans nos difficultés, dans nos soucis de tout genre, sachons toujours recourir à la Vierge Marie. Elle est vraiment notre mère
Jésus nous l'a donné lorsqu'il était sur la croix. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa mère. Alors ensemble, redisons-lui notre totale confiance. Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie, et en votre garde très spéciale, aujourd'hui et chaque jour. Nous vous confions nos âmes et nos corps. Nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen. Notre-Dame des Neiges, Priez pour nous. Notre-Dame des Neiges, Priez pour nous. Notre-Dame des Neiges. Priez pour nous.